Alors notre thème de ce soir, c'est la doctrine de l'évangélisation et son côté perverti. La doctrine de l'évangélisation et son côté perverti. Vous savez, la Bible dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'une des missions primordiales que le Seigneur nous a données. Et c'est ça le principe même de l'évangélisation. Mais l'évangélisation, bien aimé, n'a pas commencé lorsque le Christ a dit à ses disciples d'y aller. Mais le Christ le faisait déjà avec ses disciples. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle des normes et des principes. Et même après ses disciples, les apôtres ont laissé une configuration, une marche, une ligne de conduite afin que l'évangélisation soit faite dans les règles de l'art. Alléluia. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est notre premier passage du jour. L'évangélisation n'est pas une stratégie humaine. C'est une méthode de croissance d'église. C'est le cœur de Dieu pour les âmes. Jésus donna cet ordre légitime parce que nous avons cette mission autant que pionniers, autant que pèlerins, de gagner un maximum d'âmes avant de partir. L'évangélisation est donc une doctrine car elle est enseignée et fait partie de l'enseignement permanent de la parole. Mais c'est aussi une responsabilité spirituelle, un héritage confié de génération en génération à l'Église. Amen. Ce que vous devez savoir, c'est que la doctrine de l'évangélisation dans la Bible est centrée sur Jésus, pas sur un homme. Ce n'est pas l'homme qui est la base d'une campagne d'évangélisation, mais c'est Jésus qui est le centre même de la campagne d'évangélisation. Voilà pourquoi nous prêchons Jésus-Christ crucifié tel que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. Et il faut que nous puissions retirer notre nom pour que le nom de Jésus puisse être aggloméré, élevé et même exalté, tel que Jean 3 verset 30 nous dit qu'il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Mais malheureusement, on ne voit pas ça dans nos églises. On ne veut pas que Jésus croisse, mais notre notoriété, le nom de notre église, ou peut-être le nom même de la plateforme. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, l'évangélisation, c'est rendre grand à une structure, mais pas du tout la foi, mais pas du tout l'être. C'est ça qui est un problème. Or, la vraie évangélisation exalte Christ sous sa croix, son amour et sa seigneurie. Elle est animée et anime l'esprit dans les foi des croyants. Elle ramène la passion à Christ. Comme Acte 1, verset 8 nous dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. L'évangélisation nous reconnecte à la personnalité de Jésus-Christ. Alléluia. Elle nous rappelle les vraies passions, les vraies animations de Jésus sur notre terre. L'évangélisation produit en nous un esprit de discipline. Il retire la désinvolture. Normalement, à chaque fois que tu écoutes un évangéliste, à chaque fois que tu écoutes le message de l'évangile, bien aimé, quelque part, tu te ressens reconnecté à ce que Dieu a toujours voulu que tu fasses. Ou encore, un rappel à l'ordre te ramène. Mais aujourd'hui, l'évangélisation, c'est comme si on vous jetait un hameçon, une manière de t'attirer vers un pain, une structure, une alimentation. Ce n'est plus une chose qui te ramène à l'ordre, ce n'est plus une chose qui te rappelle que Jésus revient bientôt, ou encore une édification certaine qui te rebâtit. L'évangélisation aujourd'hui tétanise. On a l'impression qu'on est en train de te vendre un produit et que Jésus est le produit. Mais attention, le fabricant, ce n'est pas lui, hein? C'est l'église ou c'est le pasteur. C'est ça qui est malheureux, bien aimé, dans ce que nous rencontrons dans le changement. L'église est censée produire, ou l'évangélisation est censée produire des disciples, pas des admirateurs. Mais aujourd'hui, on a plus des admirateurs. Pasteur, je vous admire. J'admire le travail que vous faites. J'admire l'évangile que vous prodiguez. Jésus n'a jamais dit, faites des nations des sympathisants. Non, Jésus a dit, faites des nations des disciples. Matthieu 28, 19. C'est l'ordre que nous avons. La vraie évangélisation doit conduire à la repentance. Voilà celle que moi j'ai connue. La vraie évangélisation doit donner le coup au baptême.
l'envie d'aller aux eaux de baptême. C'est-à-dire que tu l'as écouté dans un bus, mais tu sens que ta vie n'est pas complète et qu'il faut vraiment que tu ailles vers Dieu. La vraie évangélisation doit t'emmener à la transformation. C'est-à-dire que tellement que tu l'as écouté, tu as compris que tu n'es pas ce que tu es censé être et qu'il faut vraiment que tu donnes ta vie au Seigneur. La vraie évangélisation a une vie de sainteté, a un attachement profond à Dieu. Voilà ce qu'on sait d'une vraie évangélisation. Et non, bien aimé, une forme de marketing où on nous vend un produit dérivé de chaque église et de chaque conception. Nous parlerons du côté perverti, bien aimé, de l'évangélisation. Aujourd'hui, beaucoup évangélisent, mais peu évangélisent selon la parole. C'est ça qui est un problème. Voici les formes perverties les plus courantes. Donc, vous retrouverez dans cette liste exhaustive, mes bien-aimés, ce que certainement vous avez déjà rencontré dans la rue, dans les réseaux sociaux ou encore dans les églises, mais qui n'est pas du tout ce qu'on appelle la vraie évangélisation. Aujourd'hui, dans le temps moderne, nous verrons des gens faire une évangélisation centrée sur l'Église et pas sur Christ. Une évangélisation où on met en bon caractère l'Église, la valeur de l'Église. Venez à l'Église Bethanie, c'est là-bas que les gens sont sauvés. Venez à l'Église Intel, c'est là-bas où les gens sont restaurés. Ailleurs, il n'y a pas Dieu. Vous comprenez avec moi qu'il y a un problème, s'il vous plaît. Ce n'est pas Christ le centre, mais on met au centre une église. On invite les gens à une dénomination, mais pas à Jésus. Le message vient dans notre église au lieu de vient à Jésus. Le résultat, c'est que vous aurez des membres, mais pas des disciples. Et des membres se détachent à n'importe quel moment. Parce qu'ils n'ont aucune discipline, ils n'ont reçu aucune onction pour devenir disciples, ils n'ont reçu aucune vie pour être disciples. Alors bien aimés, sachez que vous vivrez la temporalité. Vous avez invité des gens dans votre église, mais ils ne sont pas venus à Christ. Or, Christ est le maître de l'église. Alléluia. Alléluia. B, nous avons l'évangélisation marketing. Une évangélisation qui est axée sur les promesses, sur les miracles garantis, les solutions rapides, la prospérité automatique, la prophétie personnalisée. On vend l'évangile comme un produit. Mais Paul dit, nous ne falsifions point la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2. On ne peut pas falsifier la parole de Dieu. Mais là-bas, bien-aimé, on vend les miracles. Bien-aimé, peu importe ce que tu es en train de vivre, je te dis, viens, tu vas voir. Et tu vois le thème de l'évangélisation, viens et vois. C'est pas ça? Ça te rappelle rien? Tu vois qu'il y a un problème dans cette façon de faire les choses. Où est Jésus la base? Moi, j'ai aimé Kolinda. Kolinda est arrivé ici à Brazzaville. Il a lancé la campagne, il n'a même pas mis la bannière de son église. Il a lancé sa campagne, c'était juste Jésus sauve. Et pourtant, il représente une très très grande église qui est vraiment diversifiée dans l'Afrique. Il n'est pas venu élever une bannière. La seule bannière qui a été élevée, c'est Jésus. Il n'a pas demandé de l'argent à l'environnement, à l'État pour faire ses activités. Il a produit ses affiches lui-même. Il a payé l'espace alloué pour la session. Il n'a pas choisi un stade. Il a pris un grand espace plénière. Il a fait sa campagne. Il n'a pas demandé aux gens d'adhérer à son église. Mais il a ramené les gens à la foi chrétienne. Voilà pour moi le prototype même d'un bon évangéliste dans ce temps moderne. Les vies ont été changées, les vies ont été impactées, les gens ont guéri parce que c'était ça le vrai modèle de l'évangile, qui n'est pas taxé sur, comment on appelle ça, sur les intérêts. Mais je ne vous cache pas, bien aimé, j'étais là parmi les pasteurs. Et la tristesse, c'est que pendant la grande campagne, les pasteurs des églises se sont battus pour pouvoir se partager les âmes comme un butin. Chacun voulait réorienter. Ma soeur, tu es déjà orientée, tu es rentrée dans quelle église? Ici c'est Philadelphie, ici c'est je ne sais quoi, ici c'est... Oh non, on les a gagnés, c'est pas pour qu'ils aillent ailleurs. Non, ils sont gagnés pour Christ. Laissez-les librement aller dans les dénominations s'ils le veulent ou pas. Parce que le but, c'est de ramener Christ dans leur cœur.
Ce n'est pas à ce que vous les assujettissiez et que vous en faites des marionnettes, mais ils doivent être des disciples. C'est ça le problème. On n'a plus l'envie de faire des disciples, on a juste besoin de maximiser les membres. Parce que les chaises vides nous font mal à la tête. Les chaises vides ne payent pas les taxes, les impôts. Les chaises vides ne payent pas les affaires de l'Église. Mais la vie changée ne nous intéresse pas. Alléluia. Parce que même quand tu feras asseoir cette âme, demande à ce pasteur s'il suit cette âme, il ne la suit pas. Ceux qui souffrent encore, c'est les nous autres. Pourquoi je dis les nous autres? Parce qu'à l'absence de leur vrai travail qu'ils doivent faire avec leurs brebis, ils ne le font pas, alors les brebis sont obligés d'aller vers d'autres pasteurs. Ils vont consulter des pasteurs en ligne ou des pasteurs quelque part pour recevoir une instruction, pour recevoir une éducation. Mais chez eux-mêmes, à l'église, ils ne côtoient pas leurs pasteurs. Il y a tellement des âmes, il y a 5000 âmes, il y a 2000 âmes, il y a 3000 âmes. Il n'a pas ce temps, il n'a aucun suivi. Quand un même n'est pas venu au culte, ce n'est pas son problème. Parce que tout ce qu'il a voulu, c'est de maximiser les membres et non de préparer les disciples. Voilà l'évangélisation d'aujourd'hui. Nous verrons encore un autre type d'évangélisation. Celle-ci, c'est l'évangélisation intéressée par l'argent, la notoriété et les influences. Certains utilisent l'évangélisation pour attirer des finances, remplir leurs églises, se donner une image et bâtir leur ministère. Parce que pour eux, le ministère, c'est le nombre d'âmes. Pour eux, le ministère, c'est la bâtisse qui sera construite. Pour eux, le ministère, c'est la notoriété. Si tu n'es pas connu, c'est que tu n'es pas pasteur. Qui vous l'a dit ça? Si tu n'es pas connu, c'est que tu n'es pas serviteur de Dieu. Non, c'est faux. Il y a des serviteurs qui ont existé dans la parole, mais qui n'ont pas fait de grands épopées. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas autant serviteurs de Dieu? Bien aimé, chacun a sa valeur devant Dieu. La même pierre que tu frottes ton pied pour éviter que Mama Biata est le seul témoin des biens résultats qu'il fait à ton pied. Est-ce que tu oublies cette pierre? Le but, c'est d'être utile à Dieu, d'apporter sa pierre à l'édifice envers les autres. Ce n'est pas de rechercher une notoriété qui ne t'emmènera nulle part. Un nom qui ne t'emmènera nulle part. Un jour, un frère m'a dit, « Frère, j'ai fait un songe où Dieu m'a ravi. Je me suis vu dans les enfers. J'ai eu mal, j'ai vu des pasteurs connus décédés. J'ai eu mal de voir ça et je me suis dit, mais est-ce que nous serons sauvés et épargnés? Je vous assure, hein, ça c'est la partie où souvent on désactive notre cerveau parce que tout ce qu'on veut, ben, c'est la reconnaissance des hommes. Tu vois une personne lancer la campagne d'évangélisation, mais c'est lui qui fait l'évangélisation, mais c'est lui qui fait des demandes fortuites à l'État. Des demandes fortuites aux âmes. On a une grande campagne, mes bien-aimés, vous devez savoir que l'évangile est gratuite, mais l'évangélisation est coûteuse. Papa va faire une grande expansion dans l'explanade, tant il faut contribuer à une hauteur de... Les pauvres âmes vont contribuer pour cette hauteur. Mais en réalité, ils pouvaient faire aussi bien et très simple les choses. Mais il veut les faire grand et il dira quoi? Parce que nous avons un Dieu d'excellence, c'est ça? Donc l'excellence doit ruiner les autres. L'excellence doit appauvrir les autres. Tout ça parce que tu veux qu'il y ait une grande affiche où même Jésus lui-même n'est pas fait mention, avec ton joli visage à toi pastoral ou à toi évangélique. Une grande estrade où tu seras mis en valeur. Ton nom cité comme celui qui fait l'activité dans ce coin. Reconnu comme serviteur par rapport aux affiches dispersées. Voilà ce que beaucoup vivent et travaillent, leur notoriété. Mais ils ne travaillent pas la vraie passion qui prépare les âmes au royaume. Bien, mais je dis ces choses avec un peu de déni et de douleur dans mon cœur. Parce qu'au départ, nous aussi, on pensait que c'était la meilleure façon de faire les choses. Mais en quoi ça garantissait le bien-être des âmes? Rien du tout, mes bien-aimés. Rien du tout. Je suis allé à Pointe-Noire pour Christ. Ça s'est passé à Vindoulou 2. L'homme de Dieu a pris une
grand espace vide qui n'appartient à personne. Il a alloué à monsieur le maire pour pouvoir rassembler des âmes là. Il fallait voir tout le monde assis là. Certes fait archaïquement, mais bien aimé, les vies qui ont été sauvées là-bas sont liées à la dévotion. On a vu des gens quitter Ngoyo, des gens quitter les quartiers les plus loin, juste pour venir rencontrer Dieu, pour l'amour de Dieu. Il n'y avait pas une forte affiche, juste un single qui passait à la radio. À ceci, son nom n'était même pas fait mention. Nous avons perdu les vraies valeurs. Jésus-Christ n'est plus à sa place. Les serviteurs n'ont plus la place de Jésus. Ils sont honorés à la place du Seigneur. L'évangélisation est devenue la propagande de nos propres noms et de nos propres prestiges. Où on se vante d'être quelqu'un et à la fin de l'évangélisation, et même pendant l'évangélisation, la quête va passer. C'est pas mauvais, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Les gens sont venus chercher Jésus, mais toi, tout ce que tu veux, c'est tes quêtes. C'est à cause de ça qu'en RDC, il y a de cela principalement 5 mois, je pense, pasteur Jules, où un pasteur a vu 3 paniers d'offrandes volés, là. 3 paniers d'offrandes volés pendant la campagne d'évangélisation. Il faut noter la consternation du pasteur quand il prend le micro. Mais pourquoi vous faites ça? Il était tellement déçu dans son âme. Mais frère, tu es déçu pourquoi? Tu ne peux pas tout simplement donner, tu as guéri et tu veux aussi récupérer. Donc pour cette guérison, on doit aussi te rendre. Mais laisse que ça soit les cœurs des gens qui viennent vers toi. Ce n'était pas un culte, c'était une campagne d'évangélisation. Amen. Je me rappelle de Jésus-Christ, je le disais dernièrement, qui est allé évangéliser avec ses disciples. Arrivé à une certaine heure, les disciples ont dit, Père, il se fait tard, il faut qu'on libère les âmes. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit non. Gardez-les et nourrissez-les vous-même. Pendant une campagne d'évangélisation, ou comment que l'évangélisation se fait, bien aimé, vous avez la responsabilité de ces âmes qui vous écoutent. Vous avez le droit de leur paître, de leur donner la bonne parole. S'il y a lieu de les entretenir, pourquoi pas? Alléluia. C'est-à-dire qu'on a oublié les bonnes manières de faire les choses et nous, on utilise toute activité comme moyen de rançon, moyen de se faire un peu la poche. Tu entendras l'homme de Dieu te dire, si je ne fais pas ça, on va tenir les bouts comment? On va payer ceci comment? C'est malheureux, hein? C'est malheureux. C'est la gloire personnelle, pas la gloire de Dieu. Une autre chose que vous devez savoir connaître comme forme d'évangélisation, nous avons l'évangélisation sans vie, sans amour et sans compassion. On prêche ses larmes, sans l'intercession, sans fardeau, pour les perdus, sans amour, l'évangélisation devient un travail religieux, non un acte spirituel. Tu vois une évangélisation, on dit brisement des autels. En quoi sauve-t-il les âmes? En quoi édifie-t-il les âmes à revenir à Christ? Pardonnez-moi de dire les choses crues comme ça, je suis apôtre. Et je me dois de dire les choses telles qu'elles sont. Amen. En quoi ramène-t-elle les âmes en Christ? Certes, il y aura de la démonstration de la puissance. Que Dieu bénisse son roi, Père, son âme, Docteur Jésus, le pasteur Baroudi, qui quand il fait ses témoignages, ses campagnes, Jésus sauve, Jésus guérit encore, Jésus fait du bien, Jésus ceci. Où avez-vous vu que dans cette campagne, c'est sa gloire qui est agglomérée? Ou c'est une démonstration palpiteuse qui nous ramène à des attachements dans le passé? Chaque année, on brise des autels. Donc jusque-là, Jésus n'est pas vraiment mort pour nous, bien. Jésus n'est pas mort suffisamment pour nous. La Bible dit que si le Christ vous a franchi, vous savez comment? Réellement libre. Mais pourquoi tu n'es pas réellement libre jusque-là? Ça veut dire que l'année dernière, il ne t'a pas bien affranchi? Ça veut dire qu'il y a des fois, nous-mêmes, on remet en cause la parole juste pour nos intérêts et pour nos bénéfices. Hein? C'est ça? C'est à cause de ça, bien-aimés. Nous, à la communauté, il y a plein de choses que nous ne faisons plus. Les programmes fortuits qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas orientés par le Saint-Esprit, non.
Mais pourtant, bien aimé, je sais que si j'organise des programmes massifs, ces places-là vont se remplir. Mais bien aimé, dans quel but? Dans quel but est-ce pour la gloire de Dieu ou est-ce pour mon gain personnel? Est-ce pour me faire juste entendre? Si c'est prêcher, nous donnons à Pasteur Jules. Je prêche le matin, je prêche à midi, je prêche le soir. Je pense que si vous allez dans mes pages, vous verrez qu'il y a des publications de prêche qui sont même 2 par jour, 3 par jour, 48 minutes, 1 heure. Tous les jours, chaque jour a son propre thème. C'est un travail, hein? Donc ce n'est pas prêcher qui est le problème. Le problème, c'est l'intention. Celui de sauver les âmes et non de voir sa propre gloire. Donc vous voyez des gens prêcher sans larmes, sans intercession. Ils viennent vous prêcher une déontologie, une Bible selon eux-mêmes. Ils viennent vous parler des histoires abracadabrantes. Aujourd'hui, ce qui est à la mode des évangélisations, vous savez, c'est quoi? Les masterclass. Ah, il faut qu'on en parle. Une évangélisation à 2 tranches, soi-disant une tranche pour les enfants de Dieu, ceux qui n'ont pas une bonne connaissance, et les plénières. Donc on évangélise même les hommes de Dieu. Hommes de Dieu. L'évangélisation est pour les hommes de Dieu ou pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Aide-moi à comprendre, hein, Pasteur Jules. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Non, une masterclass pour les serviteurs. S'il vous plaît, faites un forum pour ça et ne menez pas ça à l'évangélisation. Et de plus, on sait que là-bas, il y aura des titrologies, des papologies, des mastrologies. Bien aimé, je déteste ce genre de réunion parce qu'il n'y aura que des gens. Nous recevons son excellence Intel. Monsieur, personne ne vient en toute humilité. Chacun vient avec sa cosmologie. Et tu vois chacun vouloir prouver sa supériorité et voir les autres comme s'ils étaient que de l'amour. On apprend quoi là-bas? On n'apprend même pas Christ comme parole de vie. On apprend juste quoi? Les expériences pastoraux. Bien-aimés, qui détournent même plusieurs et qui font penser que le ministère et la réussite dans le ministère Pasteur Jules, c'est la voiture. C'est la parcelle de l'église. Savoir construire une église à 2 niveaux et d'être capable de se construire sa propre maison. Tout ceci sur le dos des fidèles, c'est ça? C'est pas mauvais. Mais le mal en ça, c'est que ça devient un objectif de vie. Donc votre objectif, ce n'est plus de sauver les âmes. Ce n'est plus d'édifier. Ce n'est plus de préparer l'épouse. C'est de construire sous le dos des gens. Voilà ce que l'évangile est devenu. Elle est devenue perverse. Une autre type d'évangélisation, l'évangélisation de la manipulation. Une évangélisation manipulatrice. Dans cette évangélisation, on culpabilise, on effraie, on séduit, on force la décision. Dans cette marque d'évangélisation, on vous pousse à une culpabilité profonde. Parce qu'il sait que lorsque la culpabilité est énorme, bien aimé, votre cœur se sent contrit. Et c'est comme ça qu'on peut maléfiquement vous manipuler. Ou encore, on crée la peur. On vous effraie. Jésus t'a déjà sauvé de ça, mais il te dit, mais est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Oh, mais c'est un enfant de Dieu. Comment ne pas être sûr qu'elle est sauvée? Et beaucoup vivra dans cette peur, dans cette frustration. Et c'est comme ça que beaucoup ont du mal à s'accepter comme nés de nouveau. Parce qu'à chaque fois, chaque année, ils rencontrent une prédication ou un programme qui lui remet en cause son identité spirituelle. Chaque année, tu doutes de ton identité spirituelle. Est-ce que c'est normal? Un enfant de Dieu qui chaque fois se pose la question de savoir s'il est enfant de Babylone. C'est triste, hein? Et même certains séduisent et d'autres forcent la décision. C'est malheureux. Mais la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, il dit là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Là où l'Esprit du Seigneur est, ça ne se contraint pas.
on ne manipule pas. La personne ressent lui-même seul le désir de suivre le Seigneur. Le désir de s'attacher à vous, le désir de vous écouter, le désir de marcher avec vous, le désir de vous suivre. Une autre forme d'évangélisation pervertie, bien aimé. Nous avons d'autres qui pratiquent l'évangélisation, qui produit des convertis, mais pas des disciples. Beaucoup prêchent, peu accompagnent, beaucoup annoncent Jésus, mais peu forment les nouveaux croyants. La personne s'est bien donnée pour prêcher. Il a dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Tout le monde a levé la main. Mais toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus, à la fin sont livrées à eux-mêmes. Vous êtes sûr que ces personnes-là vraiment vont assurer la transition? C'est des convertis, mais ce ne sont pas des croyants. C'est des convertis, mais ce ne sont pas ceux qui ont reçu les b.a.-ba de la chrétienté. Les convertis doivent être orientés. Les convertis doivent être enseignés. Les convertis doivent recevoir tous les subsides pour leur survie. J'ai aimé un frère ivoirien qui fait ses petites vidéos. Il nous a dit ceci, quelqu'un qui est né de nouveau, vous le faites rentrer dans le combat spirituel. Est-ce qu'il ira comprendre quelque chose là-bas? Bien au contraire, c'est le combat spirituel aussi qui va briser sa foi de né de nouveau et qui fera qu'il n'ira pas nulle part. C'est logique, hein? Quelqu'un qui est d'abord à l'âge du lait maternel, vous lui donnez les armes pour aller combattre. Voilà pourquoi certains ont sauté les étapes de la foi et se sont retrouvés perdus. Mais j'ai envie de le répondre aussi que nous, on n'avait pas le choix. Moi, je suis de l'évangélisation de l'église de CFMC. Une belle prouesse, la famille JCC, la jeunesse, le Christ pour le Congo. Alléluia. Merveilleux, je vous assure. On avait le choix. Nouveau converti, mais on était dans le combat spirituel. Nouveau converti, mais nous jeûnons 45 jours. Nouveau converti, on était tout le temps là. Mais ce qui était bien, c'est qu'on était formés. On recevait des instructions. On nous apprenait les bases de la foi. On ne nous laissait pas sans équilibre. Et quand même on tombait, on nous relevait. Il y avait une forme de suivi. Mais ce qui fait que l'Église a du mal à gérer les nouveaux convertis, c'est parce qu'il n'y a pas de suivi. Mon pauvre fils, le pasteur Jude, chaque samedi, bien que c'est le seul jour qu'après son travail, il doit se reposer, mais il doit se donner au suivi. Chaque samedi, j'ai des réceptions en ligne ou même personnelles pour établir le suivi. Parce que les âmes que Dieu vous a données, elles doivent être pestes. Elles doivent être enseignées, elles doivent être préparées, elles doivent être conseillées. Moi, je préfère les vrais mots là, pas dire coacher. Le pasteur n'est pas un coach. Dans la Bible, il n'y a pas de coaching. Alléluia. C'est vraiment triste. Mais pourquoi cette perversion, mes bien-aimés? La perversion est présente à cause de l'absence de la sanctification du messager. Les messagers n'ont plus l'esprit de la sanctification. On ne peut pas annoncer Christ que l'on ne vit pas. Ce n'est pas possible. Vous n'expérimentez pas Jésus, vous ne vivez pas Christ, alors vous ne pourrez pas l'annoncer comme il se doit. La deuxième des choses, le manque de connaissances bibliques. On prêche ce qu'on entend sur Internet, pas ce que la Bible dit. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons des prédicateurs que nous prêcher des choses importantes, vont nous parler de l'exégénèse, vont nous parler des rapports théologiques, vont nous parler des noms qui nous emmènent nulle part. J'ai vu un thème Théophilus, on a quoi faire avec. S'il vous plaît, un moment. Jésus revient bientôt, Théophilus. On fait quoi avec Pasteur Jude? Ça, il faut distraire ceux qui sont de la génération non latine. Nous, on est nés à la génération, on va à l'école, on nous apprend le latin. Je suis fier de ça. Hein? Pour moi, ça aurait dû rester. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on vous embrouille avec les mots latins là? C'est triste. Sincèrement, je regrette à cette belle époque-là. Vous allez à l'école, vous allez apprendre le latin.
Aujourd'hui, non, il n'y a plus de light. Hein. Alors, quelqu'un vient te dire au programme Théophilus. On crée des mots pour faire que le programme soit doux. Ma peine dit. Soyons sérieux. Donc, si tu mets le nom du programme en français, ça ne va pas bien passer. Programme de prière Kabod. On est d'accord. Mais si tu dis que gloire, ça fait quoi? Toi, parce que tu écoutais un nom hébreu, tu dis que ça, c'est un bon programme. C'est du marketing, je vous assure. Un marketing qu'on joue avec ta tête. 3. L'esprit de compétition. Voilà encore une autre chose, bien aimé, qui pousse à cette perversion, qui attire plusieurs demandes et qui pousse beaucoup de gens à se détruire. Parce que tout le monde veut attirer du monde. Tout le monde veut avoir plus d'âme qu'eux. Qui a la plus grosse influence. Mais bien aimé, l'influence, ce n'est pas toi qui l'établis, c'est Christ. Tu peux forcer les choses, mais bien aimé, tu ne peux pas forcer l'onction, ni la grâce. On ne force pas les choses. J'ai été emmené à prêcher dans de grandes assemblées où tu vas prêcher dans cette assemblée, mais le pasteur n'a pas le charisme, même pas le quart du charisme que tu as. C'est pas qu'il est faible, là. Non, mais Dieu t'enseigne que tu peux avoir la compétence, mais ce n'est pas la compétence qui rassemble les âmes. Là. Chaque personne a un talent bien défini pour faire les choses. Alléluia. Je peux avoir le ministère de la guérison. Mais à cause de ce ministère de la guérison, c'est pas ce qui va rassembler 10 000 âmes à mes pieds. Ils ont besoin d'un pasteur qui a cette vocation. Dieu sait faire les choses pour que tu évites l'excès de zèle. Mais pourtant, tu as un don divin. Je vous assure, tu te lèves en charisme. Lui-même, le pasteur dit, l'homme de Dieu, Dieu t'a béni. Il te souhaite une grande expansion plus grande que la sienne. Comme si c'est ça qui fera ta fierté. J'aime le pasteur Roland Louéba. Il dit toujours, 1000 âmes, 1000 problèmes. 2000 âmes, 2000 problèmes. Une façon de l'humilité, de l'apprendre que fais avec ce que Dieu te donne. C'est à cause de certains complexes que les pasteurs se sont déroutés du droit chemin, ont perdu leur temps, ont perdu leur grâce, ont perdu leur charisme, ont perdu les faveurs du ciel. Parce qu'ils étaient fatigués. Fatigués de faire les choses comme Dieu le voulait. Ils étaient fatigués de faire les choses comme l'Éternel le voulait. Alors ils ont fait les choses selon leur cœur, selon leur perversion. Ils ont fait les choses selon ce qu'ils ressentaient dans leur tripes. Ils ont fait les choses selon la fausseté de leur âme. Alors ils se sont perdus. Je vous en prie, mes bien-aimés, ne tombez pas dans ces pièges. Voyez votre ennemi, le diable. C'est tout ce qu'il veut. Il veut vous pousser à commettre ces erreurs afin de vous éloigner davantage du plan de Dieu. Que vous pensez que la perfection, c'est ce que les autres ont et non ce que Dieu vous a donné. Alléluia. Vous aurez aussi d'autres personnes qui sont attachées à la recherche du succès et de la visibilité. Parce qu'ils veulent réussir. Aujourd'hui, aucun pasteur ne veut être invisible. Un jour, je marchais. J'étais encore plus mince que le pasteur Jules. J'ai vu une séance culturelle, je suis rentré. À l'époque, je faisais partie du conservatoire. J'étais secrétaire là-bas. Mais je ne t'ai pas connu. C'est comme ça qu'on me donne une bonne place, alors j'entre dans l'église, je suivais l'église. Je n'ai pas demandé de place selon mon rang, parce que j'étais pasteur. Alors c'est comme ça que je reçois un frère il y avait un frère qui rentre dans l'église, m'a vu, m'a dit, oh, mais secrétaire, mais vous êtes là. Bon, mais il est allé faire signe au pasteur principal.
Il a dit, mais celui qui est assis là-bas, c'est un pasteur que vous avez fait asseoir dans la foule. Et ce monsieur lui dit, oh, mais en quoi il est pasteur? Tu n'as pas vu sa forme? Il ne dégage pas l'aura pastoral. En quoi il est serviteur de Dieu? Est-ce qu'être serviteur de Dieu demande une forme? Fallait-il que je porte un badge? Fallait-il que je porte un col pastoral pour que je sois accepté pasteur? Le pire, c'est que je suis apostolique. Quand tu lui dis que c'est le secrétaire il est secrétaire au Concerco, c'est comme ça qu'il panique vite et qu'il m'envoie une place. Je dis au protocole, je suis bien assis. Qui n'a pas à s'inquiéter. Vous voyez comment est-ce que le monde fonctionne? On a laissé tout ce qui faisait notre valeur. Alors on veut tous de la visibilité. Or Jésus a évangélisé par la vérité, l'humilité, la croix et le sacrifice. Jésus n'a pas cherché la visibilité. Jésus a fait son devoir. Si tu veux te faire connaître, fais juste ton devoir. Mais sache que tous ceux qui veulent se faire connaître finissent toujours par perdre leur face. Souvenez-vous des deux ou des créateurs de la tour de Babel. Ils ont voulu faire la tour de Babel pour se faire un nom. Est-ce qu'ils sont arrivés? Dieu a confondu leur orgueil. Tous ceux qui veulent se faire un nom, Dieu confond toujours leur orgueil. Une autre chose qu'on devait savoir, c'est que Jésus veut qu'on restaure la vraie doctrine de l'évangélisation. C'est-à-dire que nous revenons aux vraies bases. Car la vraie doctrine de l'évangélisation requiert de revenir au message pur, celui de la repentance, acte 2, 38. De la foi en Jésus, Hébreux 12, 2. La conversion, la justification, le royaume de Dieu et la vie éternelle. Voilà les messages que moi m'ont ramené à Christ. La vie éternelle. Le royaume des cieux. Pas encore, même pas le message de repens-toi. Moi, c'était le mystère d'en haut qui m'a ramené dans le Seigneur, Pasteur Jude. Est-ce que je dois manquer le ciel? Là-haut, là-bas, avec les anges. Je me disais, non, je dois y aller. Voilà l'évangile qui poussait les gens à la vraie reconversion, à se préparer pour Christ. Nous avons besoin de revenir à la puissance du Saint-Esprit, car sans l'onction, on ne fait que parler. Avec l'onction, les cœurs se brisent. Aujourd'hui, beaucoup de parlotte, mais peu d'onction et peu de vies sont transformées. Peu de vies reviennent à Jésus. Peu de vies sont préparées pour Christ. On doit revenir à ces choses. On doit revenir aux disciples-là, c'est-à-dire évangéliser, accueillir, enseigner, équiper, envoyer. Voilà comment l'église de temps fonctionnait. J'ai été évangélisé, j'ai été accueilli, j'ai été enseigné et équipé, et après on m'a envoyé, moi aussi, gagner des âmes. Mais aujourd'hui, on n'en voit plus les jeunes aller gagner les âmes. On les voit partager des tracts et des flowers. On a assis quelque part, on a mis des tracts et des flowers. Ils n'ont jamais appris à parler, ils n'ont jamais appris à enseigner, ils ne connaissent même pas la Bible. Mais au moins, ils sont là pour partager les slogans et les réformes de l'église qu'ils doivent adhérer. Tu vois des jeunes comme ça, le matin, il se dit qu'il est allé évangéliser, il est allé partager au moins 50 flowers en disant, venez à notre église, Jésus sauve là-bas, Jésus fait toujours ceci. C'est ça l'évangélisation, Pasteur Gilles. Mais malheureusement, c'est ce qui se fait, non? Alors quand on va insulter ce jeune là-bas ou qu'on va l'embrigader, qu'on va rencontrer un esprit de caille, de coïsol, le petit perd sa foi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été préparé. Il n'a pas été enseigné. L'église dans le discipulat, voici les méthodes. Évangéliser, accueillir, enseigner, équiper et envoyer. Tant que la personne n'est pas équipée, on ne peut pas l'envoyer. J'allais faire l'évangélisation avec mon fils, le pasteur Jude. Je ne l'ai pas envoyé seul le faire d'abord. On a fait les pas ensemble pour qu'il voie comment ça se passe. Il a été enseigné, il a été formé pour. Aujourd'hui, il peut l'affronter. Il peut faire face. Il peut agir parce qu'il a reçu l'instruction.
Amen. On doit revenir à l'amour pour les âmes. Que peut-on faire pour les âmes? Jusqu'à où on peut se donner pour les âmes? Voilà une chose aussi que nous avons perdue. On a perdu l'amour des autres. On a perdu l'amour des âmes. On ne doit pas être là que pour les foules, non pour les chiffres, ni pour les likes. Je vous assure que si c'était que pour ça, faire des lives sur ce compte, que toutefois l'on combat, que l'on signale, ou deux fois on atteint 12 personnes comme participants, 13, deux fois 8, c'est pour comme participants. Tu vas te dire que tu ne fais pas un bon travail. Mais dans les statistiques, toutefois, ce n'est pas les mêmes personnes. C'est-à-dire que toutefois que nous prêchons, chaque personne reçoit sa part. Pour moi, c'est la meilleure des choses. Mais pour quelqu'un d'autre, il dit non, je suis là pour les likes, je suis là pour le chiffre, je suis là pour la foule. Bien-aimé, est-ce que tout ça garantit le ministère? Non. Car un vrai évangéliste porte le fardeau de Dieu pour les perdus. Alléluia. Alléluia. Donc, en définitive, mes bien-aimés, l'évangile n'a pas besoin d'être modernisé, mais plutôt d'être obéi. Le problème n'est pas l'évangile, le problème n'est pas les méthodes, le problème n'est pas le monde, le problème n'est pas l'église, mais le problème ce sont les hommes de Dieu, les nouvelles personnalités qui sont en train de pervertir ce que Dieu a sanctifié. L'évangile authentique doit produire la conviction, la transformation, la libération, la conversion réelle, la croissance spirituelle. Est-ce que cette âme que tu as enseignée a grandi? Moi, j'ai connu le pasteur Jude autant que Molotov 4. Aujourd'hui, il est pasteur. Donc, on voit bien qu'il a grandi. Mais depuis que vous avez changé cette sœur, elle a changé, mais elle est toujours impudique. Ça veut dire que quelque part, mon frère, tu as oublié ton travail. Tu as échoué dans ta mission de la convertir. Parce que tu t'es dit que le fait juste qu'elle a commencé à venir à l'église tous les jours, ça veut dire que Jésus l'a gagné. C'est faux. Connaissez-vous le nombre de personnes qui travaillent dur, je vous assure, pour venir à l'église? Elle vient à l'église, mais sans conviction, sans vie. Et c'est à cause de ce manque de conviction que lorsque les épreuves viendront, elle ne viendra plus. On a cessé de travailler dans la réforme de l'église. L'église a arrêté le suivi. J'étais choqué de voir un pasteur qui dit « Moi, je ne te suis pas. Tu restes, ça te regarde. » Oh! Mais c'est quoi ton rôle, pasteur? Mon père te dit « Pâté. » Donc, tu es pasteur, pourquoi? Moi, j'aime pas les gens qui me donnent les mots de tête. Dieu te les a envoyés pour que tu aies des mots de vent. Revenons à les choses essentielles. L'amour des âmes s'est perdu. On devient sélectif. J'ai envie de retrouver la vraie évangélisation que j'ai connue dans les années 80, que j'ai connue dans les années 90. J'ai l'impression que les années 2000 sont venues tout arracher, tout ce qui était bon, tout ce qui était mieux. Que le fait d'avoir voulu se calquer sur un modèle purement américain ou anglophone a détruit l'Église. On a changé nos priorités et on a perdu les pas essentiels. Que Dieu ait pitié de nous et que le Seigneur nous ramène dans le droit chemin. Ceci est ma prière, parole du Seigneur Tout-Puissant.